Bonjour, on est le samedi 24 octobre 2020. Moi je suis à Genève et je continue à consulter, à lire et à étudier le problème de la crise actuelle du Covid et surtout à suivre également un peu les mesures partout dans le monde. Hier, le Premier ministre Jean Castex de la France donc a annoncé encore le couvre-feu pour un certain nombre de départements supplémentaires, exactement 38. Et on se retrouve avec pratiquement la partie est de la France qui est un couvre-feu. Ça va de Marseille à Montpellier, à Grenoble, Lyon, et ensuite on remonte à Rouen ou à Lille. Et j'ai oublié encore Toulouse, Saint-Étienne, un peu plus au sud, et encore quelques départements outre-mer. Sincèrement, à quoi ça sert et à quoi bon de faire un arrêt de l'activité entre 21h et 6h du matin? Donc, en résumé, les gens ont une activité normale la journée, travaillent, vont à l'école, s'agglutinent dans les transports publics, s'agglutinent dans les magasins, et ensuite, on pénalise la vie sportive et culturelle. Plus de sport amateur, plus de théâtre, plus de cinéma, plus de concerts, plus de bars, plus de discothèques. Et même aller au restaurant, il faut y aller à l'heure des poules. Sincèrement, c'est ça la vie que nos chers gouvernements souhaitent. C'est ça, mes amis, ce que vous souhaitez pour vos enfants? En ce qui me concerne, je dis non. Je dis stop. La propagande gouvernementale a assez duré. Il faut qu'on s'unisse, mes amis. Ensuite, si on regarde du côté de Genève, on a interdit le rassemblement en public de plus de 5 personnes. On a interdit les manifestations privées de plus de 5 personnes. J'aimerais savoir comment ils peuvent contrôler ce point-là, c'est-à-dire, à mon avis, ils ne peuvent pas contrôler. On peut bien entendu continuer à faire tout ce qu'on a envie par rapport à ça. Il n'y a pas moyen de contrôler. Ensuite, des manifestations publiques limitées à 1000 personnes, et c'est là où ça me fait rigoler. Parce qu'on va pénaliser tout ce qui est sport, notamment les clubs professionnels, et ici à Genève, par exemple, les 2 clubs de foot et de hockey, qui vont être limités à 1000 personnes avec des difficultés financières. Et je ne sais pas comment ces clubs vont survivre. Et ensuite, on va maintenir probablement les automnales. Ok, c'est très bien. C'est à l'intérieur quand même. Mais par contre, on a annulé toutes les choses qui étaient prévues à l'extérieur, comme la coupe de Noël, nager dans le lac. C'est vrai que c'est très très dangereux le lac. Ou alors le marché de Noël également, qui est à l'extérieur. Donc là aussi, je vois pas trop le rapport. Et tout un tas d'autres manifestations qui ont été annulées. Ensuite, on réduit un petit peu encore l'activité des restaurants, mais on s'attendait finalement qu'ils ferment. Donc là, on réduit à 23h, fermeture à 23h, restaurant, café et bar. Évidemment, on maintient, les gens doivent rester assis. Bon, ok. Et comme je disais avant, on ferme toutes les activités sportives, ou quasiment toutes les activités de sport amateur. Et on étend le masque aux foires et marchés. En écoutant Radio Lac ce matin, il disait que mercredi prochain, à Genève, ils vont probablement annoncer des nouvelles mesures. Donc c'est là qu'on voit que la progression du virus ne compte pas. En fait, tout est déjà programmé d'avance. On sait qu'on est en automne. On regarde les courbes des gens hospitalisés de 18, 19 et 20. On ne voit pas de changement significatif. Évidemment, la courbe, elle monte jusqu'à le plein hiver et après elle redescend au printemps. Donc c'est chaque année pareil et cette année ça ne va pas déroger. Mais on met ça sous le dos du Covid évidemment. La propagande gouvernementale mondiale continue. Donc je disais, probablement le Conseil d'État genevois risque d'annoncer mercredi prochain le port du masque obligatoire dans la rue.
Port du masque obligatoire dans la rue. Et ça, c'est absolument scandaleux. Je vous dis déjà, vous voyez ici, moi, je ne porterai pas de masque dans la rue. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent me donner 1000 francs d'amende, 10 000 francs d'amende, 1 million de francs d'amende, me mettre en prison. Je ne porterai pas de masque dans la rue. Des dizaines, des centaines d'études indiquent que le port du masque nuit à la santé. Nous empêcher de respirer nuit à la santé. Et c'est ça le but avoué. Sous couvert de vouloir aider la santé des gens, on vient quand même de mettre en place à nouveau le protocole de Rivotril pour achever les malades. Quand on veut le bien des malades, on ne les achève pas. Je suis désolé, cher gouvernement, ça a assez duré. Ça suffit. On va à la lutte. On va s'unir, chers amis. On ne peut pas accepter ces mesures. On devrait observer et regarder la carte du monde et voir les choses, comment elles évoluent, et les mesures prises. On voit des pays comme l'Argentine qui sont confinés depuis longtemps et où la situation du Covid est absolument catastrophique. Et on voit des pays comme la Suède, où il n'y a jamais eu de confinement ni masque obligatoire, passablement de morts au départ, je l'accorde, mais aujourd'hui on est à un niveau un petit peu près équivalent à la France, en totalité au nombre de morts, mais surtout, l'épidémie en Suède est 4 à 5 fois inférieure aux autres pays, et en date du 21 octobre, le dernier relevé que j'ai pu voir, il y a eu 0 mort. Donc, je pense que la meilleure solution, c'est pas de confinement, pas de masque, et de vivre. Vous savez, on n'a pas la vie éternelle. Nos aînés ont une espérance de vie aux alentours de 80 ans. Des régions comme Genève, il y a plein de gens qui ont 90 ans et plus. Il y a plein de gens qui ont eu le Covid à 90 ans et qui s'en sont sortis. Encore un chiffre, et je crois que ce chiffre, il est important, pour comparer ce qui est comparable. La grippe espagnole, au début du XXe siècle, a tué à l'époque entre 50 et 100 millions de personnes, ce qui équivaudrait aujourd'hui à dire, si on avait une grippe comparable, qu'on aurait 200 à 400 millions de morts dans le monde. On en a en tout cas 200 fois de moins. Donc, la grippe qu'on a aujourd'hui, le Covid, c'est une grippe. On ne peut pas arrêter le monde. On ne peut pas arrêter la totalité de nos droits, arrêter nos libertés pour une grippe, pour une mortalité absolument ridicule au niveau mondial. Alors que pendant ce temps-là, toutes les autres causes de mortalité sont oubliées. Et souvent, la mortalité des autres causes augmente parce qu'on a fermé des hôpitaux, parce qu'on a fait des restrictions. Mes amis, il faut s'unir. Il faut absolument qu'on fasse des opérations légales, qu'on fasse, je pense, des recours contre les prochaines décisions du gouvernement. Je compte sur l'appui des juristes, je compte sur votre appui. Merci et passez un bon week-end. À bientôt. J'oublie une chose, en famille, comme avec des amis, continuez à vous embrasser et à vivre. Le plus important, c'est la famille et les amis. Merci, bon week-end.